Olivier Sèvres, on se connaît depuis des années et des années. Bienvenue dans Zéro Gravité. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation et très content d'avoir cette petite discussion avec toi. Comment ça va, Et Olivier? moi aussi, ça va très bien. Et moi aussi, je suis très content d'avoir cette petite discussion avec toi. Je suis flatté que tu m'interviewes comme ça. Donc voilà, très bien. Carrément, super. Alors, pour les deux, trois du fond là qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien leur rappeler peut-être ton actualité, tes projets, les choses qui te passionnent? Je l'ai dit, nous on se connaît, et puis il y a quelques petits indices dans le fond derrière qui montrent un petit peu ce que tu fais, mais voilà, est-ce que tu veux bien voilà, parler un petit peu de ton actualité? Alors, donc en gros, moi, je suis, j'ai fait comme étude, j'ai été jusqu'à la fin de mes humanités. Donc voilà. Et puis après, je comptais partir à l'UNIF faire un truc qui me ressemblait le plus. C'était ce qui me semblait le plus intéressant pour moi, c'était le journalisme. Ouais, Et puis je me suis dit, tout est difficile, etc. Et comme j'avais une passion, j'en ai fait mon métier. Et la passion, c'était la bande dessinée. Donc j'ai évidemment. fait de la bande dessinée. Et je suis depuis 40 ans maintenant dessinateur professionnel de bande dessinée. C'est vraiment, Voilà. on est tout près de la date anniversaire là? Tu dis Ben, depuis longtemps? c'était en juin l'an passé. Donc, tu Ok. vois, je suis déjà dans la 41e année. Donc, Ouais, 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 super. j'ai j'ai commencé quand j'avais 20 ans. Mais oui, mais tu vois, comme je ne faisais pas d'études après, et comme je me suis lancé après mes humanités, ben, d'abord, j'ai dû me taper le service militaire, parce qu'à l'époque, c'était encore obligatoire. Ouais. Et puis après, ben, je me suis lancé dans le métier. Alors moi, je t'ai Voilà. connu, je me souviens, je devais avoir 6 7 ans, et c'était parmi mes premières bandes dessinées que j'achetais moi-même, avec mon argent. Alors j'avais eu de mes parents les Schtroumpfs, Tintin, voilà, les grands classiques qu'on se passe de parents à enfants, mais j'avais acheté avec mon argent Tataillé. Et c'est comme ça que je Génial. t'ai connu à l'époque, ouais. Ouais, je me souviens, tu me l'avais dédicacé très gentiment, je me souviens. Et je l'ai toujours d'ailleurs, Super Tataillé. bien. Bah oui, évidemment. Et en fait, ça ne vaut rien, mais bientôt ça vaudra le double, c'est-à-dire deux fois rien. C'est très bien. On Non, démarre mais dans les maths. ouais, le Tataillé, c'était la première fois que Raoul Cauvin faisait un truc un peu extérieur à Dupuis, et c'était pour les éditions Marsu Productions. Ouais. Et j'ai eu la chance, évidemment, de rencontrer Michel de Genève, etc. Et puis ça s'est arrêté pour des bêtises contractuelles, Ouais, truc idiot, parce qu'en fait, ça marchait bien. Ça marchait, ouais. c'était sympa, et je trouvais que Raoul Comin avait fait une approche géniale, parce que mettre un ventriloque dans une BD, tu te dis, mais comment on va l'exploiter? Et il a fait ça, il les a fait vivre ensemble, lui et sa marionnette, comme s'ils étaient dans la vie de tous les jours. C'était à mourir de rire, quoi. Moi, j'aimais C'était, vraiment bien. c'était super sympa. Pour le moment, là, tu travailles. Si tu as le droit de nous donner une petite exclue, tu Ah travailles oui, sur oui. quoi? En fait, depuis maintenant 20 ans, je fais une BD qui s'appelle Les Foot Maniacs. J'ai Ouais. repris une bande dessinée qui existe en France aux éditions Bambou. Et ils avaient les trois premiers bouquins qui étaient faits, et j'ai repris au numéro 4, et je suis au 24. Donc ça fait 20 bouquins, donc 20 ans, puisqu'on en fait Ouais. un par an. Et là, je viens de finir le dernier, donc qui va paraître au mois de juin. Ok. Voilà. Mais chaque année, ça paraît au mois de juin, On a un petit problème technique. sauf une année où on a eu la Coupe du Monde au Qatar, et là, exceptionnellement, c'est sorti pour Noël. Donc, tu vois. Mais sinon, c'est toujours au mois de juin, quand il y a les événements foot et des trucs comme ça. Ouais. Donc on peut, si on est foot et qu'on a en plus envie de lire une bande dessinée, l'ouvrir à la mi-temps, le Voilà. terminer à la troisième mi-temps et prendre du plaisir et prolonger le plaisir. Voilà. Mais c'est léger, sympa. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs trop. On se prend pas la tête, et c'est assez amusant. On rigole un petit peu du foot actuel et des Ouais. machins comme ça. Côté supporter, voilà. Côté supporter, ok. Et Cool. alors, l'équipe c'est l'équipe du FC Palajoie. C'est pas la joie. FC Palajoa. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est scénariste, hein. Et ça, cette équipe-là, c'est une équipe de bras cassés. Donc, on fait des trucs avec des mecs qui savent pas jouer au foot. Et c'était assez marrant. Excellent, ça me Mais rappelle. alors, ce qui est marrant, parce que tu me dis, qu'est-ce que tu fais aussi? J'ai reçu ce matin mon bulletin Ouais. Athéna. Et ils sont un petit peu en retard parce qu'ils ont eu des petits soucis au niveau impression avec un imprimeur qui les a lâchés. Ils ont dû en trouver un Donc, autre. Ça a pour ceux qui fait. connaissent pas, Athéna, c'est le magazine, j'ai déjà collaboré d'ailleurs, qui parle de science Oui, en Belgique et voilà. qui vulgarise certaines découvertes très récentes de nos chercheurs. Et c'est vrai que tu collabores avec eux depuis pas mal de temps maintenant. Depuis, oui, aussi, à mon avis, une bonne trentaine d'années. Je ne sais plus exactement auquel j'ai commencé, mais depuis, je suis un des habitués du coin. Je fais en général des petits cartoons, mais depuis trois magazines, on fait une BD sur l'espace. Et je travaille avec
Pierre-Emmanuel Polis. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je connais bien, ouais, bien sûr. Il travaille Il a fait à Tania, ouais, bien l'INSEAD. sûr. Mhm. Et en fait, c'est un dessinateur de BD aussi, et il fait une BD qui s'appelle Tania. Sauf que comme il a beaucoup de trucs à faire, il n'a pas le temps, donc c'est moi qui utilise Tania, et je la mets, tu vois, comme elle est là, Ouais. elle est en contact avec des enfants qui font qui suivent des aventures, et c'est chaque fois sur l'espace. Et c'est marrant parce que tu vois, cette fois-ci, je sais pas si tu vois, c'est sur... donc, le titre qui est là, c'est Vol en apesanteur. Ça va bien avec zéro gravité, du Tu coup. vois, et regarde, je parle dans la BD, on est en apesanteur. Ouais. Voilà. Tu vois? Et du coup, Donc voilà, c'est comment, assez comment ça se rigolo. passe? C'est toi qui te renseignes sur les phénomènes ou Alors, ça t'est apporté ou quoi? T'as un alors intérêt particulier par rapport à ça? Pierre-Emmanuel me fait un petit travail de débrief parce que lui, il fait des articles, des trucs pour la RTB, des machins comme ça. Donc, on repart un peu de ses idées à lui, de ses contacts aussi, beaucoup. Parce que, bon, ici, par exemple, tu as ici Vladimir Pletser, j'ai chaque fois peur de le prononcer. C'est le recordman du monde de vol parabolique. Les vols paraboliques, donc c'est dans les avions quand, hein, tu sais bien. Toi, tu sais, mais peut-être que tout le monde ne sait pas. Non, mais et du Les coup, vols, l'idée, c'est de faire, voilà, de monter très voilà. fort, puis de Ben, redescendre. il y a un petit Et pendant schéma la en descente, dessous. eh ben, voilà, il y a un petit schéma, super. Un Et petit pendant la schéma qui descente, en explique. effet, on flotte. Ouais, ouais, exactement. En gros, tu vois, je mets les vraies personnes parce que enfin, je les dessine un peu façon caricaturale. Je fais des vrais sujets, etc. Et c'est avec un texte de base qui est vraiment scientifique et qui est vérifié par les vrais. Et moi, je rajoute des petites touches d'humour dedans. J'en fais une petite BD Ouais, en rigolant. Ça, c'est ouais. pour les enfants et c'est dans Athéna. Et puis, il y a aussi des petites anecdotes que j'illustre. Enfin, tu vois, des trucs. Et bon, Mais voilà. du coup, tu es au courant, tout plein de découvertes, tout plein de nouveautés, et tu te maintiens Oui. comme ça au courant. C'est un truc qui t'intéresse particulièrement, les nouveautés scientifiques, technologiques, ou c'est juste un taf? Euh, alors non, c'est pas juste un taf du tout. Tu me poses une bonne question parce que en gros, quand je suis sorti d'école primaire, tu vois, on fait toujours un examen pour t'orienter, un truc d'orientation. Et dans cet examen d'orientation, pour dire à tes parents vers quoi est-ce qu'il faut installer ton môme, dans quelle école, etc. Ben, j'avais deux sujets de prédilection, c'était la science et le Ouais. dessin, enfin, et la BD, quoi, le dessin. Et là, tu fais les deux. Et en fait, là, je fais les deux. Mais C'est c'est marrant parce génial. que j'ai toujours été passionné par ça, j'ai toujours adoré ça, et je pense que si j'avais pas été dessinateur de BD, je pense que j'aurais fait un truc plutôt comme ça, Et journaliste toi? scientifique ou un truc dans le genre. Donc, tu vois, je t'aurais fait de la concurrence de loin parce que je suis vieux moi, maintenant par rapport à toi. On aurait été collègues, pas concurrents. Il n'y avait pas de Non, non, concurrence. mais voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais c'est très rigolo parce que, tu vois, et comme par hasard, ben, c'est ça, on me le propose. Je n'ai pas fait exprès, tu vois, je me retrouve là-dedans. Et j'aime aussi énormément le côté pédagogique Ouais. parce que je trouve que c'est super chouette de se dire, quand les enfants utilisent la bande dessinée pour apprendre des choses, c'est quand même plus marrant que, tu vois, des bouquins où il y a des illustrations trop dures, trop scientifiques, c'est pas marrant, quoi. Et en plus, c'est un moyen mémotechnique. Quand tu mets un petit gag, une petite touche d'humour sur un truc, on se dit, ah oui, c'est comme la fois où le truc qu'il a raconté qui, etc., etc. Et cetera. Et donc, de plus en plus, je me tourne vers ça maintenant parce que ben voilà, j'ai ma BD classique traditionnelle, etc. Mais j'arrive à une phase de ma vie où j'ai plus de temps et où je peux dire tiens, j'ai envie de faire essayer un petit truc. Voilà. Ben, je suis dans la BD pédagogique Excellent. de plus en plus. Ouais, Donc tu ouais. vois. Et j'adore ça. C'est Et un puis comme créneau. je suis grand-père, j'ai quatre petites filles, alors c'est amusant, c'est pour leur raconter aussi. Et est-ce que tu testes sur elles parfois, Oui, des bandes oui, dessinées? Ouais. oui. Ouais, tu Oui, testes pareil. les blagues ou Par la exemple, partie pédagogique ou les deux? ben, elles sont encore petites, hein, donc elles vont avoir D'accord. les plus grandes, elles vont avoir 6 ans. Il y en a deux qui vont avoir 6 ans et deux qui vont avoir 4 ans. Mais donc, tu vois, il faut que je m'adapte. Mais par exemple, j'ai fait des textes pour des podcasts qui sont mis sur la RTV. Ça s'appelle Les Secrets du Grenier. Et ce truc-là cartonne. Et mes petites filles adorent. Donc voilà. Donc tu Excellent. vois, je fais pas que de la BD. Je raconte. En gros, mon métier à moi, c'est de raconter des histoires. Et j'aime bien essayer de les raconter de façon rigolote et sympathique pour que les gens s'amusent en les écoutant, quoi. Et quand j'étais jeune, bah, le meilleur moyen, c'était de faire du dessin. Donc, j'ai commencé à faire de la BD pour ça. Mais en gros, ce qui me passionne plus, c'est de raconter des histoires plus que de Ouais. faire du dessin. Alors, je voulais te demander justement par rapport au dessin. Et à mon avis, il y a plusieurs familles de dessinateurs. J'en ai rencontré Oui,
des gens qui sont très, qui ne jurent que par leur tablette, d'autres qui veulent absolument que ce soit à l'ancienne, au crayon, à l'aquarelle, etc. Et puis il y a toute la question de l'IA aussi maintenant Ouais. qui dessine, qui n'invente rien, mais qui récupère et qui recycle. Euh, T'en penses quoi de ces technologies-là? D'abord la tablette et puis ou Alors, d'autres technologies de dessin. T'en penses quoi ces gros bouleversements de ton métier? Alors, les gros bouleversements, je les ai à peu près tous eus, puisque j'ai commencé sur du papier avec des plumes à la traditionnelle, etc., comme toujours. Et puis, l'ordinateur est arrivé. Enfin, l'ordinateur, enfin, les programmes informatiques ont commencé à arriver. Genre, en général, on parlait de Photoshop à l'époque. Ouais, C'est le tout premier qui a permis de faire un peu de, on va dire, de coloriage plus facile ou voilà, c'était pas encore vraiment du dessin parce que les brosses de Photoshop ne permettaient pas d'avoir un trait qui ressemblait à un trait plume. Mais comme là, ça a évolué très vite et que la technologie a évolué très vite et que ça coûtait cher avant parce qu'on devait faire des films, il y avait des gens qui devaient acheter des grosses machines qui faisaient des films pour l'impression, des trucs, c'était compliqué. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle le direct to plate, c'est-à-dire que moi, quand j'envoie un dessin, il va directement quasi chez l'imprimeur. ah Il est ouais, surveillé par un éditeur et par son équipe, mais après, c'est direct to plate. Donc, ça va directement chez l'imprimeur, c'est imprimé. Je peux faire imprimer des choses, moi, directement, depuis mon ordi, avec ma connexion à la maison. Donc, c'est vrai que ça a changé la donne. Alors, puisque, en gros, l'informatique est devenue indispensable, parce que maintenant, les éditeurs, si tu leur dis, je vous envoie tout, donc tu envoies tes planches, il y en a qui acceptent encore de les scanner, de passer tout leur temps, etc. Mais ça, c'est des risques, tu vois. Donc, on prend des risques. Bon, ça sera peut-être pas bien scanné, l'auteur va peut-être aller pour un truc, on va peut-être perdre des ouais, planches. Enfin, voilà. Donc, en général, en règle générale, tout le monde préfère qu'on fasse son petit taf à la maison et que quoi que tu fasses, hein, que tu fasses sur papier et que tu bidouilles tes trucs et que tu fais de l'ordinateur en plus et des machins, et tu envoies des fichiers informatisés à ton éditeur pour qu'il les imprime ou à un imprimeur. Et donc, c'est vrai que ça devient un peu indispensable. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été un passionné du moindre marqueur, petit nouveau marqueur qui sortait dans le magasin. Je dis, mais c'est ah, aussi c'est des nouvelles rigolo. technologies du coup. C'est Mais aussi oui, une technologie en évidemment. fait. Ouais. Parce que tu sais, il y a les Japonais et les Chinois, ils écrivent avec des pinceaux. Et Mhm. donc, eux avaient besoin pour aller à l'école de pinceaux et pour en faire comme nos stylos à nous, ils avaient des pinceaux avec des cartouches d'encre dedans. Ouais, Et on a développé ça de plus en plus pour eux d'abord. Et puis les dessinateurs qui dessinent au pinceau se sont dit, ouais, ça c'est génial, je ne dois pas tremper dans le petit pot tout le temps. ouais. J'ai un pinceau, je peux le balader partout, j'ai des cartouches, c'est génial. Et donc c'est vrai que la technologie a évolué comme ça aussi. Donc moi j'avais déjà cet aspect-là qui m'intéressait. Donc c'est vrai que maintenant, dès qu'il y a un programme, un nouveau truc qui existe ou un machin, j'ai envie d'essayer. Je me dis, oh, c'est génial. Alors tu fais des fausses trames, des faux trucs. Et maintenant, on a des technologies informatiques qui nous permettent de faire comme à l'ancienne, tu vois, comme si tu le C'est faisais sur du ça. vrai papier, avec des fausses taches et des machins. Enfin, donc, Ça, t'es jouette en fait, tu t'amuses. mais J'ai oui, mais l'impression. c'est à ça que ça sert normalement, tu vois, Ouais. et c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles choses et des nouvelles façons de raconter et des nouveaux trucs. Donc là, je trouve que c'est très bien. Il y a des auteurs qui effectivement préfèrent rester sur papier, mais pour plein de raisons, dont entre autres une qui est d'avoir des originaux, parce Ouais. que moi, je n'ai plus d'originaux, Ouais. j'ai des originaux numériques. J'ai fait une fois une vente d'un en NFT, truc, c'est les Ouais. NFT, NFT, voilà. ouais, ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait une fois une vente comme ça pour voir, tester, parce que j'avais envie de voir. Et c'était une agence française installée aux États-Unis qui faisait des ventes d'originaux, justement, numériques. Et c'est marrant, ils me payaient en crypto-monnaie. Tu vois. Oui. J'ai un truc de crypto-monnaie qui part, mais je ne sais même pas où. Enfin, ce genre de truc. Moi, ça, par contre, le côté T'as, pognon, c'est un truc t'as qui sous m'emmerde. le divan des tas de bitcoins qui dorment et tu Non, peut-être, il n'y a pas pourrais de t'acheter une tas. maison à Ibiza. Non, non, c'est pas ça. Il y a juste un tout petit peu, mais j'avais pris un portefeuille au début, puis maintenant je sais plus trop comment y aller. Enfin bref, c'est pas très grave. Je t'avoue que c'était plus un test qu'autre chose. J'ai pas vraiment Ouais. creusé ce machin-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vivent de leur travail enfin, édité, c'est-à-dire de leurs droits d'auteur qui rentrent. Mais il y a aussi des gens qui leur achètent des planches originales parce qu'ils veulent les avoir pour mettre chez eux, au salon, etc. Tu vois, voilà. Et donc, c'est vrai que ces auteurs-là, ils travaillent toujours sur papier, mais ils doivent scanner. En général, ils doivent scanner le truc ou le faire scanner par des gens qui le font bien, des choses comme ça. Et ils fournissent quand même un fichier numérique à l'éditeur
et aux coloristes, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt des questions de choix maintenant, tu vois. Alors il y en a qui ont aussi vraiment pas l'habitude de ça, mais c'est l'ancienne génération et ils n'ont pas du tout envie de se mettre au turbin. Mais ça, c'est encore un autre truc et franchement, il y a de moins en moins forcément puisqu'on vieillit tous. Ben Donc, oui, voilà. ouais, ouais, on imagine. Alors par rapport à l'IA, parce que effectivement, quand tu as en gros, la créativité, ça marche comment? Ça marche par escalier. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'étais jeune auteur, que je commençais, je dessine, je dessine, je dessine, puis j'ai un nouveau stylo, un truc qui marche super bien. J'ai un saut en qualité Ouais. qui fait que ma créativité va augmenter à ce moment-là. Je vais étudier mon nouveau pinceau et je vais travailler mon nouveau pinceau. Puis, l'ordinateur, puis je cling, et puis tac, tac, Ça va te tac. permettre à chaque fois des nouvelles choses. Voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as toujours quelque chose qui lance la créativité et puis tu as un temps de travail où tu dois incorporer ces nouvelles choses. Et où c'est passionnant, hein, Ouais. c'est toujours très amusant ça. Et l'IA maintenant est en train d'arriver comme le reste, comme quand l'ordinateur est arrivé, comme moi je travaille sur une tablette, un écran, donc je dessine sur un écran. C'est Ouais. presque comme si je dessinais sur une feuille de papier, j'ai le même effet, sauf qu'il y a de la lumière derrière et que je peux zoomer dedans comme je veux, mais bon. Et là, l'IA, ça va faire quoi? Alors, ça va faire quoi? Je ne peux pas te répondre, évidemment, comme tout le monde, puisque T'as personne ne sait t'as pas la exactement boule de où on va. cristal quelque part chez toi? Voilà. Ouais. Ce que je pense, moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu comme ça des découvertes et des choses comme ça, on les a intégrées. Et on les a intégrées, on s'en est servi. Et je pense que l'IA est un outil extraordinaire justement pour la créativité. Moi, je crois que vraiment, ça va permettre de faire des choses inouïes. Et je pense aussi que l'IA ne va pas remplacer l'humain, parce que l'humain, c'est vraiment une machine hyper sophistiquée quand même. Et tout ce qui est sentiment, ressenti, machin, etc., l'IA, tu peux lui Ouais. expliquer, A il peut essayer de priori, deviner vaguement, mais a c'est priori, elle n'a pas pas de encore. sentiment, ouais. Voilà. Ouais. Donc, par contre, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, si je prenais un truc d'intelligence artificielle, mais perso, tu vois, parce que, en gros, le problème qu'on dit, c'est l'intelligence artificielle se sert de nos créations, Ouais. elle se sert de tout ce qu'il y a comme création sur la planète, et elle en Oui, fait tu as des quelque collègues chose. qui disent que c'est un pillage, que Oui, mais c'est... alors, Voilà. on dit ça, mais on pille depuis l'éternité, on pille tout. Je veux dire, on ne réinvente jamais, on redigère et on resserre. On le fait déjà, nous. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas aussi le faire faire par l'IA. Je vois pas la différence, tu vois. Je comprends pas bien, mais bon. Mais si tu n'as pas envie qu'on te pique tes idées trop vite, effectivement, il faut un petit peu les garder à soi. Il faut pas les dire à tout le monde avant que Ouais. tu aies un truc un peu définitif. Donc, dans cet esprit-là, une IA générative que tu as à la maison qui ne fonctionne qu'en circuit fermé chez toi, ça peut être intéressant aussi. Bon, c'est ce que je pense, hein. Et je me Mais disais, merci. si je... Ouais, Quoi? merci parce que c'est complètement sans langue de bois et ça j'apprécie énormément, tu vois, c'est que c'est à la fois nuancé et contrasté, c'est pas trop ce qu'on entend tous les jours Ouais. et on sent que ça vient pas du fond du cœur mais du fond des tripes, ouais. Ben oui, parce que enfin, il faut vivre avec, de toute façon. Je veux dire, ça, là, ça va exister. Alors, si tu fais l'autruche, tu mets la tête dans le sol, tu dis, ah non, non, bah, l'IA, non, hors de question, hors de question. Comme toutes ces personnes qui disaient, moi, un portable, jamais. Tu vois? Je veux dire, ça me fait rigoler parce que c'est pas vrai. Tu vois, autant se dire, ah, chouette, un nouveau stylo, je vais essayer. Tu vois, C'est je trouve ça. que ça, c'est plus positif. Donc, je me disais, si je mets, parce que je te parlais tout à l'heure de mes 20 bouquins, si je mettais mes 20 albums de BD dans une IA générative et que je lui dis, est-ce que tu veux bien m'écrire le prochain? Je serais Ouais. curieux de savoir ce qu'elle va faire. Et je serais curieux de savoir quel est le travail que moi j'aurais à faire dessus pour retoucher les trucs qui sont un peu merdeux ou voilà. Je pense que je gagnerais un pourcentage assez costaud au niveau temps. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas du jeu. Enfin, tu vois. Alors, oui, on va peut-être dire ça, mais en même temps, si tu racontes quelque chose, tu sais, enfin, les jeux vidéo, les machins, où on te prend le cerveau, où on te raconte une histoire et où tu y crois, c'est la même chose qu'une bande dessinée. Donc, je veux dire, c'est pas savoir que tu as souffert comme un martyr dessus. Que, alors là, moi, j'ai pris 6 mois pour faire une page. Hein. Donc, ça n'a aucun sens. Tu vas le lire en 2 secondes. Donc, tu dis, ah bah oui, d'accord, t'as mis 6 mois, mais tant pis pour toi. C'est ça. Mais Pour moi, c'est en fait, pour donner une comparaison, c'est comme si une personne te dit, non, mais les clous dans ma maison, je les ai enfoncés au doigt parce que moi, les marteaux, j'y crois pas, quoi. ouais, Bah, c'est un ouais, outil, voilà. quoi. Alors, un marteau, bah, soit tu t'enfonces un clou avec, soit tu te tapes le doigt, et parfois les deux en même temps. Donc, tu peux faire du mal, tu peux faire du bien, mais ça reste que le marteau, il a pas en soi de C'est bien ou de ça. mal, quoi. Donc,
En gros, c'est ça. Mais je suis pratiquement certain que j'aurai un album qui sera, à mon avis, à plus de 50% bon et qui me Ouais. ferait donc gagner 50% du temps. Écoute, Et en oui, attendant, on va donner rendez-vous, je pense, aux gens qui nous écoutent pour ton prochain album. Je le rappelle, qui sort au mois de juin, c'est bien ça? oui. Le 21e? Non, c'est le 23. Le 23e. Ah Attends, le oui, le 23? Oui, 23e. c'est le 23, c'est le 23, c'est le 23. Le Et comme les trois 23e. premiers, je ne les ai pas faits, donc il y en a 20, donc c'est le 23. T'as déjà un titre, on peut savoir? Ouais, c'est toujours la même chose, c'est les Footmaniacs. Il n'y a pas de titre en Ok, dessous, il n'y a pas de sous-titre, si tu veux, de c'est la ça. série. C'est le tome 23 des Footmaniacs. Et c'est chez Et c'est aux Bambou. éditions Bambou en France. Et c'est vrai que parfois, on le trouve plus difficilement en Belgique. Ouais, Il y a un gars qui fait une BD qui s'appelle Les Foot Furieux, qui ressemble très fort, mais on est concurrent sans être concurrent. Je le connais très bien, il est très ouais, donc sympa. ici, c'est les fous de maniaques. Et moi, c'est les foot maniaques. Voilà. Et on ne fait pas exactement la même chose, c'est très bien. Et puis de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, hein. Il y a plein d'équipes de foot aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et Mais ça il n'y a sort qu'une seule équipe qui au mois de s'appelle le juin. FC Palajoie. Il n'y a qu'une seule équipe qui s'appelle le FC Palajo. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. C'était Exactement. vraiment un plaisir de t'avoir en Mais microgravité. avec grand plaisir aussi. Et on se dit à bientôt. Ciao, Bah ciao. oui, ciao.